Merci, Monsieur le maire. J'avoue mon scepticisme pour la définition de niveau d'alerte en ce qui concerne la gestion de l'eau. En effet, par notre seule faute, nous sommes d'ores et déjà en situation de crise de l'eau et pour longtemps encore. Certains disent même en guerre de l'eau. Pourtant, visiblement, nous continuons à fixer des seuils, des niveaux, qui nous permettent juste de nous maintenir au-dessus du vide de la catastrophe. Il me semble qu'il ne s'agit plus de se maintenir, il s'agit en fait de survivre. Cela commencera par la reconstitution des niveaux de réserve dans les nappes souterraines, avec une eau de qualité, donc dépourvue de polluants. Voilà un projet de collectivité fondamental. Pourtant, il n'y a pas de lendemain qui chante en matière de climatologie pour le grand cycle de l'eau. Il n'y a pas de recette miracle. C'est donc à nous, individuellement et collectivement, d'encourager la diminution des consommations agricoles, énergétiques et industrielles, mais aussi de revoir ces habitudes de confort qui nous ont longtemps fait croire qu'il suffisait d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, de surcroît bon marché. Je salue cependant le plan présenté ce soir et les efforts considérables qui seront faits par tous les personnels municipaux concernés. Mais vous l'avez compris, je serais encore plus satisfait si nous nous placions aujourd'hui, de facto, par notre seule volonté au niveau 4 de crise pour les 2 prochains mois. Cela aurait le mérite de démontrer notre détermination à prendre ce problème à bras-le-corps. Un bel exemple, en outre, de communication responsable. Au minimum, pourrions-nous le faire pour ce qui concerne l'arrosage des pelouses. Il y a d'ailleurs une forme d'ambiguïté dans l'arrosage des pelouses, puisque nous sommes censés, comme pour 33 autres départements, ne plus tondre les pelouses afin de maintenir de la hauteur à la végétation et ainsi préserver le sol de la sécheresse. Donc au moins sur cette rubrique-là, pourrions-nous faire l'effort de supprimer dès maintenant toute consommation d'eau. Je veux aussi ce soir évoquer le cas des piscines chez les particuliers dans notre ville et dans notre agglomération. Avons-nous un recensement de ces piscines? Nous sommes au niveau 1, vigilance depuis le 13 juin, et tout remplissage est interdit. Y a-t-il eu des dérives déjà constatées et verbalisées par l'OFB ou la DDT? En outre, si nous avions ce recensement des piscines privées, pourrions-nous envoyer aux propriétaires une note d'information sur cette interdiction de remplissage en justifiant justement cette mesure? Cela aurait le mérite de l'information avant l'éventuelle verbalisation. En compensation de ces interdictions, comme certaines villes le font, peut-être serait-il bénéfique, à titre de test, d'élargir les horaires d'ouverture des piscines publiques, tout en diminuant le coût d'entrée afin de satisfaire les amateurs de ce type de rafraîchissement. Concernant l'eau en vrac, il nous faudra certainement un jour prochain nous pencher sur l'éventualité d'une tarification incitative, comme à Montpellier et Dunkerque, sous réserve bien entendu de l'observation de critères sociaux, mais aussi sur les conditions de réutilisation, on l'a évoqué, des eaux usées, et j'en tiens compte, mais pas simplement pour l'arrosage, voire même dégager des moyens financiers pour accompagner la nécessaire mutation des techniques agricoles locales vers une sobriété en eau. Enfin, si vous le permettez, Monsieur le maire, puisque sont évoquées à la fin de ce plan d'action les mesures nécessaires en cas d'incendie majeur pour l'accueil des populations, je voudrais avoir une pensée, sûrement comme vous d'ailleurs, pour les victimes de cette autre catastrophe qui est un tremblement de terre. Pour celui qui a eu lieu tout proche de nous, il n'y a pas eu, heureusement, de drame de masse. Mais cela démontre cependant la fragilité de notre monde face à de tels événements. Peut-être pourriez-vous nous confirmer qu'Angers s'en tire cette fois-ci sans dégâts matériels, bien qu'il me semble que dans l'esprit de certaines personnes anxieuses, il y a eu un choc qu'il nous revient d'apaiser. Avons-nous un plan d'action qui évaluerait l'impact matériel d'un séisme d'un niveau équivalent en intensité, 5,9 il me semble,
sur notre ville, ou bien même qui déclinerait les plans d'assistance en direction des populations potentiellement victimes? Merci pour vos réponses.